on va faire une lecture dans le prophète Jérémie. Je sais que c'est une lecture qu'on ne fait pas tous les jours, mais je vais la faire cet après-midi au chapitre 20 et vous lire quelques versets qui concernent le peuple de Dieu. Je commence ma lecture au verset 10, chapitre 29, verset 10. Voici ce que dit l'Éternel, ce que dit Dieu. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Dieu a donc des plans pour chacun d'entre nous. Et ça, je vais devoir vous en convaincre avec la parole de Dieu. Ce que je peux tout d'abord dire, c'est que Dieu a des plans pour nous, moyennant bien sûr que nous les acceptions. Parce que Dieu ne va pas nous contraindre ni nous forcer. Ce que je sais, de par la lecture, de par les lectures que je peux faire dans les Saintes Écritures, et aussi de par mon expérience, ce que je sais, c'est que Dieu veut le meilleur de chacun de nous. Il veut le meilleur. Dieu a des plans de bénédiction. Il a des plans bénéfiques pour chacun d'entre nous, pour son Église aussi, l'Église locale, comme il a des plans pour l'avancement de son règne. Dieu est de toujours un constructeur. Il est un constructeur et non pas un démolisseur. Il est un constructeur. Le démolisseur, c'est l'adversaire de nos âmes. Mais Dieu, c'est le constructeur. Et la première des choses que je voudrais évoquer est celle-ci, c'est que les plans de Dieu sont durables. Les plans de Dieu sont durables. Personne ne peut les changer. Personne. Rien ne peut changer les plans de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit toujours quand on l'accepte. Et nous assistons dans la lecture que nous avons faite, nous assistons au retour et à la restauration du peuple de Dieu dans le pays. Voici, avons-nous lu ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne parole et je vous ramènerai dans ce lieu. Et je dis que ta volonté soit faite, Seigneur. Dieu vient vers nous sans même que nous nous en apercevions. Dieu vient vers nous comme il est venu pour le peuple et Dieu nous attire à lui comme il a attiré ici le peuple. Dieu avait pour projet de restaurer le peuple. Et je dirais que Dieu a pour projet de restaurer nos vies, de se glorifier dans nos vies. Je vous ai raconté, pour vous qui étiez là ce matin, comment moi je suis venu
à l'Évangile et comment Dieu a accompli sa volonté dans ma vie de tuberculeux pulmonaire. J'ai donc été guéri de tuberculose. J'avais 14 ans, 14 ans et demi quand j'ai contracté cette maladie. Ce n'était pas une simple petite maladie, c'était, disons, excessivement grave, puisque à l'époque, je faisais des hémoptysies, je crachais le sang, j'étais contagieux, bacillaire, et j'avais des cavernes, ce qu'on appelle des cavernes, sur chaque lobe de mes 2 poumons. Mais Dieu est venu vers moi. Il est venu vers moi pour me faire du bien. Mais avant, j'ai quand même fait près de 3 ans de sanatorium. Hélas, les antibiotiques n'agissaient pas sur le bacille de Koch. Hélas. Il était impossible, selon la science, de pratiquer soit une exérèse, soit de pratiquer une thoraco, parce que, disons, chaque lobe de mes 2 poumons était malade. Donc, le médecin a donc prévenu les miens, mes parents, qui ont signé une décharge, et je suis rentré à la maison pour, humainement parlant, mourir. Mais Dieu avait un plan pour moi. Comme dans la maladie, Dieu a un plan pour chacun. Et le plan de Dieu, c'est de guérir. Alors, le témoignage m'a été rendu, je suis allé écouter l'Évangile, et puis j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai dit oui au Seigneur qui m'appelait à lui, et quand je le lui ai dit oui, il m'a guéri. L'homme de science qui se prénommait à l'époque, c'était à Rouen, le professeur Potez, n'en revenait pas puisque devant ma mère qui m'accompagnait, eh oui, avec son sac et une serviette éponge dans le sac en cas d'hémoptysie, il a déclaré sous toute réserve, Madame, votre fils est guéri. Et j'étais guéri. Je suis guéri. Amen. Ça fait quand même une paire d'années, vous savez. Ça va faire 66 ans que je suis guéri. 66 ans. Et je n'échangerai pas mes poumons avec les vôtres, hein, parce que ceux-là, ils ont été touchés par le Seigneur. Alléluia. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Amen. Oui. Dieu a des plans pour nous. Il a des plans de délivrance. Il a des plans de guérison, moyennant que nous croyions en lui et que nous acceptions sa volonté. Les plans de Dieu nous donnent de l'espérance. Les plans de Dieu nous donnent également un futur. On peut espérer dans le futur. Je connais, dit Dieu au travers du prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et Dieu veut réaliser ses plans pour votre vie comme il veut réaliser ses plans pour ma vie. Alors, je vais vous faire part d'une expérience qui a changé le cours de ma vie en tant que pasteur. Donc, j'étais encore très jeune, je venais d'avoir 30 ans. J'avais quitté la bonne Normandie pour la chère Bretagne et je me suis retrouvé, disons, dans une petite église, bien plus petite que la vôtre. Parce que quand je suis arrivé, il y avait 17 membres. C'est pas beaucoup, hein, 17 membres. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu notamment sur un homme dont je vais vous donner l'expérience. Tiens, cet homme-là, qui était chrétien, est tombé malade, a perdu la voix et un jour, l'hôpital m'a appelé en tant que pasteur en me disant « Un de vos membres vient de décéder ». Il se nommait Louis Keinec. Ah bon,
Alors, je vais passer. La famille était assez lointaine de Brest. Je vais passer. Donc, je suis passé quelques temps plus tard, peut-être 2 ou 3 heures plus tard, et je suis rentré dans le lieu où on avait mis le corps de Louis sur une table froide, enfin la table froide que vous connaissez. Et j'ai fait non pas une prière, mais je me suis quand même adressé sincèrement à Dieu. J'ai parlé à Dieu et j'ai dit au Seigneur ceci: Seigneur, j'ai 17 brebis et tu m'en prends une. Ça me touchait, vous savez. Et vous savez ce qu'elle a fait, la brebis? Elle s'est levée et elle a dit: je reviens. C'était une résurrection. Une résurrection. La résurrection de Louis Keinec. Frère Copain s'est déplacé pour venir voir. Alors, il y a eu quelques moments cocasses. J'ai vu une infirmière, ou une aide-soignante plutôt, qui est partie en criant, qui a ramené le médecin, qui a déchiré, bien sûr, le bulletin de décès, parce que le décès était constaté. Et puis je dis à cette aide-soignante ou à cette infirmière: mais pourquoi vous avez crié? Parce que pour crier, elle a crié. Elle m'a dit: j'ai jamais vu un mort parler. Mais il n'était plus mort. Il était ressuscité. Dieu avait un plan pour cet homme. Ça serait trop long pour que je vous explique la vie de cet homme et comment il a été en bénédiction à l'Église. Pour les plus anciens et ceux qui connaissent, il est à l'origine de la conversion de la famille Guillet et du pasteur Daniel Guillet. C'est vous dire que Dieu avait un plan pour lui. Dieu a un plan pour nous, un plan de délivrance. Dieu est là, aujourd'hui, en dépit des circonstances que nous pouvons connaître, comme en dépit aussi du désespoir que nous pouvons connaître. Dieu veut nous montrer sa bonté. Est-ce que vous savez que Dieu est bon? Eh bien, quand vous allez le rencontrer, vous allez constater que Dieu est bon. Je pense à cet homme dont on a la description dans un livre aussi de la Bible qui s'appelle le livre de l'Exode. Il est écrit au chapitre 33 de ce livre et au verset 19, « Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oh! Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Dieu veut montrer de la bonté. Il veut nous montrer sa bonté. J'ai vu la bonté de Dieu. Je vois la bonté de Dieu. Comment cela? Bon, vous savez que je suis le fondateur d'un EHPAD en Bretagne qui s'appelle le Home Évangélique, un EHPAD de 85 lits, EHPAD médicalisé. Mais avant d'en arriver là, Dieu m'a montré sa bonté. Alors, j'avais toujours 30 ans, c'était ma première année à Brest, et une nuit, Dieu m'a réveillé. Et vous savez, c'est particulier quand Dieu visite quelqu'un. Dieu m'a réveillé et je me suis tenu en sa présence pendant toute la nuit. Mon épouse était à côté de moi, elle n'a rien réalisé. Et Dieu était là et j'entendais la voix intuitive qui me disait « Es-tu prêt à faire mon œuvre ?» Et je répondais au Seigneur « Mais si j'ai quitté la Normandie pour venir en Bretagne, c'est pour faire ton œuvre, Seigneur. » Mais je sentais que ma réponse n'était pas celle que Dieu attendait. Alors, Dieu était toujours là, j'étais toujours dans sa présence.
Et je me suis dit, c'est une idée qui m'est passée au travers de la tête, il n'y a pas de colonie de vacances en Bretagne, il y en a en Normandie, mais il n'y en a pas en Bretagne. Certainement que le Seigneur me demande de faire une colonie de vacances. Et comme je m'entêtais dans cette voie-là, cette fois j'ai entendu la voix audible de Dieu, comme vous entendez la mienne maintenant. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas les jeunes, ce sont les personnes âgées. Oh, j'ai pris une douche. J'ai pris une douche. Je me suis humilié devant le Seigneur pour ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, j'aime pas les vieux. Mais dans le sens, non pas du contact, dans le sens de m'occuper d'eux. Je ne me voyais pas laver les fesses de mon père ou de ma mère. C'est dans ce sens-là, j'aime pas les vieux. Et le Seigneur m'a dit, je te donnerai de les aimer. Et j'ai senti qu'avec les paroles, il y avait quelque chose qui s'installait dans ma vie. Alors, j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'argent. Et c'est vrai. J'étais pauvre. J'avais bien une caisse, mais j'avais que la caisse. Il n'y avait rien dans la caisse. J'ai pas d'argent, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, c'est mon affaire. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit, que ta volonté soit faite, mais je suis resté 8 heures dans la présence de Dieu. Il était à peu près 6h30 le matin. Je me suis levé, mon épouse m'a suivi, nous prenions le café, il était 7 heures, quand la sonnette a retenti à la maison. Quand on vient déranger le pasteur à 7 heures du matin, c'est pour quelque chose quand même... hein. Alors il y avait là une chère sœur. Je lui dis, mais il est arrivé quelque chose à votre frère. Elle vivait avec son frère selon la chair. Il est arrivé quelque chose à votre frère. Elle me dit, non, non, mais j'ai à vous parler. Bon, entrez. Et autour de la table, je dis à la sœur, mais vous êtes venu pourquoi? Elle me dit, je suis venu parce que frère, je suis une ancienne restauratrice et maintenant que je suis à la retraite, je voudrais travailler comme cuisinière dans une maison de personnes âgées. Oh, vous savez, j'ai vite fait la relation. Je me suis dit, t'as pas de maison, mais t'as déjà la cuisinière. Eh oui. Alors quand j'ai vu que cette chère sœur tenait vraiment à travailler comme cuisinière dans une maison de personnes âgées, je lui ai demandé si elle était capable de garder un secret. Il m'a dit, si vous me demandez de garder quelque chose, je le ferai. Alors, je lui ai dit, il est possible que dans un avenir plus ou moins proche, je m'occupe de personnes âgées. Et là, j'ai vu son visage s'illuminer. Elle me dit, ben voilà, voilà. Alors je vais vous dire pourquoi je suis venu. Alors elle me dit, voilà, je suis propriétaire d'un immeuble de 3 étages que je connaissais. Je suis propriétaire d'un fonds de boucherie que je loue. Je suis propriétaire de plusieurs appartements. Je viens vous dire que je les donne pour le service de Dieu. Dans la nuit, j'avais dit, Seigneur, j'ai pas d'argent. Il m'avait répondu, c'est mon affaire. Et son affaire se concrétisait le lendemain dans ma propre cuisine. Alors, je peux pas, j'ai pas suffisamment de temps pour vous narrer les choses qui ont suivi, mais j'ai vécu une série de miracles. Oui, Dieu a des plans pour nous. Moi, de naissance, je ne savais pas que je deviendrais un jour chrétien, je ne savais pas que je deviendrais un jour pasteur, je ne savais pas non plus qu'un jour je deviendrais directeur de maison de retraite, mais c'était le plan de Dieu pour ma vie. Faites bien attention, vous qui avez entendu la voix de Dieu, vous qui peut-être avez
été appelé à suivre le Seigneur. Vous qui peut-être avez reçu même un appel, faites bien attention. Dieu a un plan pour vous. Écoutez la voix de Dieu. N'écoutez pas d'autre voix que celle du Seigneur, de celui qui vous a appelé, car Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan et voit l'avenir pour vous comme vous ne le voyez pas encore. Seigneur, montre-moi ta bonté. Et c'est vrai que Dieu est disponible. Il n'est pas, vous savez, sur la ligne des abonnés absents. Quand on l'appelle, on ne le dérange pas, comme certains de nos médecins, excusez-moi, à l'heure actuelle. On a l'impression de les déranger. Mais lui, on ne le dérange pas. Il entend nos appels, qu'ils soient de jour comme de nuit. Dieu a des provisions pour nous. Dieu a des provisions pour ta vie, de guérison, de transformation, de changement dans ta propre vie, dans ton propre foyer, au sein de tes enfants. Dieu a des provisions. Dans le livre des psaumes, au psaume 65, le psalmiste dit, de la part du Seigneur, « Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu fertilises ainsi la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. » Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Nous étions déjà, donc, nous commencions la maison de retraite. Nous vivions au jour le jour, nous nous attendions au Seigneur. Et puis, il y a eu une année de sécheresse. Alors, je ne me souviens plus si c'était en 72, 73, une année de sécheresse. C'était en combien? 76. C'est possible. Tout était sec. Tout était sec. Mais nous, enfin, l'œuvre de Dieu, nous avions semencé 1 hectare de pommes de terre. Et aux grandes dames de nos amis cultivateurs autour de nous, nous avions des pommes de terre bien feuillues et bien en fleurs. Et puis est venu le moment de la récolte, et à la récolte, on avait des pommes de terre, alors que personne n'en avait dans le coin. Alors je vois encore les cultivateurs sur leur haie qui regardaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, il y en a un qui a dit, moi je sais ce qu'ils ont fait. Je ris là. Il dit, ils ont semé de la dîme. Un chrétien avait dit, nous on donne la dîme au Seigneur et le Seigneur nous bénit. Alors lui, il savait pas ce que c'était que la dîme, il pensait que c'était une semence. Il dit, ils ont semé de la dîme. Oui, mais il n'empêche que le Seigneur a démontré sa puissance. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Ça, c'est faire avec la volonté de Dieu. Tu la combles de tes richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, même en temps de sécheresse. Dieu fait des prodiges, Dieu fait des miracles. Ceux que Dieu utilise doivent être, comment dirais-je, confiants et entièrement consacrés à lui, entièrement consacrés à son service. Dieu dit ici dans notre lecture, « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Non pas vous trouverez de religion, protestante, évangélique ou catholique, non, vous me trouverez, moi, le Seigneur. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors notre confiance doit être en celui qui est le guide suprême, le parfait meneur. Peut-être au fait que Dieu demande à ce que nous abandonnions notre vie entre ses mains, que nous l'acceptions lui et que nous acceptions ses plans pour nous. Êtes-vous prêts à suivre les plans de Dieu? Moi, je ne suis pas devenu pasteur parce que j'avais rien d'autre à faire.
j'ai fait des études. Dieu m'a aidé après ces 3 années de sanatorium. J'ai un peu étudié quand j'étais malade, mais j'ai fait des études. Et je les ai réussis grâce à Dieu. C'est ce dont on parlait hier soir, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai fait 3 ans en 1 an. C'est-à-dire que Dieu m'a donné de tout assimiler, de tout comprendre. Et quand est venu le moment de l'examen qui se passait sous une huitaine, il y avait un sujet qui me préoccupait, c'était la physique. Or, dans mon métier, il fallait être très fort en physique. Alors je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et figurez-vous que le Seigneur m'a aidé. Comment? Eh bien, une nuit, j'ai fait un rêve. Ce fut un beau rêve. Enfin, je ne sais pas si c'est un rêve ou une vision. Mais toujours est-il, c'est que je me suis retrouvé devant un devoir de physique. Ah, j'ai pris, quand je me suis réveillé, mon stylo, j'ai tout mis sur une feuille, et je me suis dit, ce soir, tu te feras expliquer cela par le prof de physique. Et je me suis fait expliquer ça, on était en plein examen par le prof de physique, et le lendemain, c'était des sujets que l'on piochait, hein. On piochait le sujet. Vous savez ce que j'ai pioché? Oui, aussi vrai que je suis là. J'ai pioché le sujet que Dieu m'avait montré. Et là où j'étais faible, vous savez combien j'ai eu? 17,5 sur 20, coefficient 3. J'ai eu mon examen avec la mention bien. Mais même mon examen, Dieu me l'a donné. Dieu a des plans pour nous quand on fait sa volonté. Ah oui. Eh oui, ça tombe pas tout cuit, il faut accepter la volonté de Dieu, il faut croire dans la puissance de Dieu. Job nous dit ceci, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai cru ce qu'il me disait. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et en conservera bien d'autres encore. En concevra bien d'autres encore. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Il a des provisions pour notre vie. Ça ne vous donne pas l'envie de venir à Dieu? J'insiste de ne pas venir à l'église évangélique, mais de venir à Dieu. Ça ne vous donne pas envie? Dieu garde ses promesses. Quand il fait une promesse, Dieu la garde. Dieu n'oublie pas ses promesses. J'ai lu ceci avec vous tout à l'heure. « Je me souviendrai de vous, dit Dieu à son peuple. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Béni sois-tu, Seigneur. Avec le Seigneur, c'est toujours gagnant. Moi, je vous le garantis. Avec le Seigneur, c'est toujours gagnant. Vous voulez gagner, mettez le Seigneur de votre côté. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il a un plan pour chacun. Pour le plus simple, pour le plus démuni, il a un plan. Je vais vous raconter, ça me vient à la pensée, le témoignage d'une petite mamie dans notre EHPAD. Elle se prénommait Marguerite, mais nous l'appelions, parce qu'elle était de famille avec mon épouse, nous l'appelions Tantrite. Tantrite est entrée dans notre établissement après un accident vasculaire. C'était une Bretonne bretonnante. Au fait, vous savez ce que c'est qu'un Breton bretonnant? Vous allez le savoir, c'est un Breton qui parle breton. Il ne connaît pas le français, il parle que le breton. Alors c'était une Bretonne bretonnante. Elle a demandé à venir aux réunions
la tante Rite, elle est venue, elle a entendu les chants, elle a entendu le message de la parole de Dieu, elle s'est familiarisée avec le français, et bientôt, tante Rite a su lire le français. Et elle pouvait ainsi suivre l'écriture que nous annoncions et chanter avec nous. Tante Rite s'est vraiment convertie, elle s'est donnée à Jésus. Et un jour, tante Rite me fait demander, et sa demande était un peu étrange. Elle me dit, Michel, j'aimerais que tu fasses venir ma fille Francine. Alors elle est en Bretagne, la fille est à Paris. J'aimerais que tu fasses venir ma fille Francine aujourd'hui parce que ce soir, je vais regagner le ciel. Alors, je me tourne vers elle, mais je dis, mais tu es malade? Elle me dit, non, pourquoi? Ben, tu me dis que tu vas mourir. Tu as mal quelque part, tu veux que j'appelle le médecin? Non, 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 non. Mais comment sais-tu que tu vas mourir? Alors elle me dit, écoute, ce matin, quand je faisais mon culte, je priais, j'étais devant ma Bible, et le Seigneur m'a dit, tante Rite, ce soir, je viens te chercher. Et il m'a montré la place qu'il m'avait réservée là-haut. Alors je suis sorti du studio. Pourtant, je suis un homme de foi, je crois. Mais je me suis dit, elle fabule ou elle me dit la vérité? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors j'ai consulté autour de moi. Ma femme m'a dit, bah, écoute, elle appelle sa fille, fait venir sa fille. Alors j'ai appelé Francine, il dit, tu sais, je ne sais pas si ta mère fabule ou pas, mais elle te réclame, elle dit qu'elle va partir ce soir. Alors Francine a pris l'avion, on est allé chercher Francine, et puis on est entré le soir, mon épouse, moi et Francine, dans le studio. Et je ferai toujours tante Rite. Elle était merveilleuse. Elle regarde sa fille. Elle lui dit, Francine, tu ne vas pas pleurer, parce que si tu savais où je vais. Le Seigneur m'a montré la place où je vais aller. Si tu savais comme c'est beau, Francine, je t'en supplie, ne pleure pas. Francine, comme une madeleine, ça. Alors elle dit, Francine, j'ai 2 choses à te demander. La première, c'est que ce soit Michel qui fasse mon inhumation ici. Bah, dit Francine, lui, il n'y a pas de problème. Et la deuxième, ben, je voudrais un autre service dans mon village, à Pontivy, dans le cœur de la Bretagne, à Pontivy. Parce que là, je veux que toutes mes copines sachent que j'ai rencontré Jésus et qu'il m'a sauvé. Francine a écouté, et puis on s'est pris par la main, et l'on a prié. J'ai senti la présence de Jésus. Je ne le voyais pas, mais il était là. Je ne voyais pas les anges, mais ils étaient là. On a prié, on a remercié Dieu. Et quand on a eu fini notre prière, j'ai fermé les paupières de tante Rite. Elle n'était plus. Son corps était là. Mais le principal, son âme, était avec Jésus. Dieu avait un plan pour elle. Cette pauvre femme, qui n'avait rien du tout, qui ne connaissait pas le français, Dieu avait un plan pour elle. Dieu l'a rencontrée et Dieu l'a merveilleusement sauvée. Dieu a un plan pour vous. Dieu ne veut pas que vous terminiez votre vie loin de lui, que vous soyez perdus loin de lui, que vous alliez en enfer. Non, Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Dieu veut vous sauver et Dieu vous veut avec lui pour toujours dans l'éternité. Que son nom soit béni. Dieu promet au peuple de le restaurer,
de restaurer ses enfants. Dieu promet de les faire prospérer. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Sa promesse est de redonner de l'espérance aux découragés et de vous décourager dans la vie. Eh bien, croyez qu'il y a un plan de Dieu pour vous, pour votre vie. S'il y a de l'orage, Dieu veut que l'orage cesse. Si vous versez des larmes, Dieu veut les sécher. Dieu veut que vous viviez autre chose que ce que vous connaissez. Dieu affirme donner un avenir. Dieu affirme réaliser ses plans. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous, comme il a des plans pour son Église. Pour son Église. Alors, je vais conclure en disant ceci. Seul celui ou celle qui laisse Dieu guider sa vie bénéficiera des plans de Dieu. Dieu sait ce qui est mieux pour chacun de nous. Dieu fut celui qui guida les siens de Babylone, à Babylone. Après le temps prévu, Dieu les ramena dans leur pays. Dieu sait quel plan il a pour nous. La chose que je vous demande, c'est de lui faire confiance en vous disant que les plans de Dieu sont bons pour vous. Vous m'entendez? Les plans de Dieu sont bons pour vous. Les plans de Dieu furent bons excellents pour Jésus. Quand il est venu sur la terre, il a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, non ma vie, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et à la croix, l'une de ses dernières paroles fut celle-ci, « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Oui, cela vaut la peine de se tourner vers Dieu, qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois, mes amis, que Dieu nous a parlé très simplement dans cet après-midi, dans cette réunion. Je crois que Dieu s'est adressé à nous. Nous avons entendu sa voix. N'étouffez pas sa voix. Conservez ce que Dieu vous a dit. Croyez en lui. Faites-lui confiance et laissez-vous conduire. Le meilleur est devant vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pas un amen asthmatique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Vous êtes convaincus que Dieu est bon? Oh oui, alors. Si je pouvais vous raconter tout ce que Dieu a fait dans ma vie, et si mes frères pouvaient le faire aussi. On a un Seigneur extraordinaire. Extraordinaire, qui veille sur nous. Que son saint nom soit béni. Amen. Seigneur, nous courbons devant toi. Et nous recevons ta parole comme étant la parole non pas des hommes, mais la parole de Dieu. Nous recevons ton invitation et nous te faisons confiance. Seigneur, nous avançons et nous t'acceptons dans notre vie. Ce soir, nous t'acceptons dans notre vie. Seigneur, conduis notre vie, dirige notre vie. Tu sais de quoi demain sera fait, mais étant dans notre vie, tu vas pourvoir à nos besoins. Seigneur, merci. Merci pour tes plans. Que les plans de Dieu se réalisent pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen et Amen. Gloire à Dieu.